Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Barça et Real Betis à l'extérieur. C'est parti. On va directement rentrer dans l'avant-match les gars. On va pas trop parler d'actualité, voire pas du tout. Parce que demain, je vous ferai une vidéo bilan du mercato du Barça. Donc on y va pour l'avant-match. Concernant les 4 derniers matchs que le Betis Séville a joué, il y a bien sûr le match contre le Barça en Supercoupe d'Espagne. On a fait match nul, rappelez-vous les gars. Après les changements incompréhensibles de Xavi qui voulait reposer Frenkie et Dembélé qui apparemment avaient des gènes. Donc il nous avait remonté 2-2. Et bien sûr, grâce à Marc-André Ter Stegen et à nos tireurs de pénaux, on a pu se qualifier 4-2 au penalty. C'était un match très compliqué, un match très ouvert parce que Betis ils jouent très bien. Avec leur coach Pellegrini, ils sont en place. Les joueurs savent quoi faire. Le coach a un plan de jeu clair, net et précis. Donc ils sont vraiment durs à jouer, le Betis Séville. Et on le remarque directement à leur classement. Ils sont 6e de Liga. Néanmoins, ils ont 3 points de moins sur l'Atlético Madrid, mais ils ont un match en moins. Donc ils pourront attraper cela s'ils gagnent contre nous, chose qu'on n'espère pas bien sûr. Ils ont une bonne attaque avec Borja Iglesias. Ils ont mis 20 buts en Liga. Ils ont encaissé 14 buts. C'est pas fameux quand on compare avec nous, qui avons marqué 37 buts en Liga. C'est vrai, c'est pas beaucoup concernant avec les années, avec la MSN et tout. Et on a encaissé juste 6 buts. On espère continuer avec un clean sheet demain. On passe à leur dernière composition avec leur match contre Getafe. Ils ont joué en 4-2-3-1. Bien sûr, ils ont fait tourner. Eh ouais, ils se permettent de faire tourner, même Betis. Ils ont gagné 1-0 contre Getafe. Donc Nabil Fekir est rentré en jeu, il n'a pas été titulaire. Juanmi aussi, vous devez connaître. Willian José a remplacé Iglesias pour qu'il se repose. Bien sûr, il sera titulaire contre nous. Claudio Bravo n'a pas joué aussi. Ils ont le vieux Joaquin. Il n'a pas joué aussi, lui qui peut rentrer en jeu parfois. Donc, très bonne équipe de Real Betis. On connaît bien sûr Luis Felipe, l'ancien de la Lazio. Pezzella, il a été nominé parmi l'équipe de la semaine, si je ne me trompe pas. Oui, il a été dans l'équipe de la semaine de la Liga. Sabali, l'arrière droit sénégalais, Coupe du Monde, il était là, il est bon, il est vraiment bon. Juan Miranda, latéral gauche, l'ancien du Barça et l'ancien de la Masia. Il n'a jamais su s'imposer, il n'a pas pu rentrer dans la rotation non plus, donc on l'a vendu. Carvalho, milieu rugueux, récupérateur, il est tout le temps là, tout le temps au top. C'est un ancien lui. Guido Rodriguez, le joueur de l'Argentine. Il était titulaire au début de la Coupe du Monde. Donc vous voyez les gars, l'équipe qu'ils ont, ça rigole vraiment pas. Ils ont des joueurs qui ont été très bons à la Coupe du Monde, presque tous internationaux. Sergio Canales sur l'aile droite, un milieu de terrain technique, tout ce que vous voulez. Nabil Fekir va certainement jouer contre nous, numéro 10. Il est très bon, c'est leur meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs de la Liga, je pense qu'on va être tous d'accord. D'ailleurs, il devait rejoindre Liverpool. Ça n'a pas pu se faire. Il y a longtemps, bien sûr, avant qu'il rejoigne le Real Betis. Luis Enrique, le frérot qui a mis la misère à son entrée à Marcos Alonso, bien sûr. Bien sûr, il va falloir faire attention à lui s'il est titulaire. Je pense qu'il sera. Borja Iglesias, leur numéro 9. Il est là, il est très bon. International espagnol. Il est 4e meilleur buteur de la Liga. Donc l'un des meilleurs attaquants de la Liga. Ex-aequo avec Benzema, les deux ont 9 buts. Et bien sûr, le buteur de la Liga, c'est Robert Lewandowski, avec 13 buts. Les amis, on passe directement au 11 type. J'espère que vous avez apprécié le petit graphique sur lequel je vous présente mon 11 type, parce que c'est celui que je vais utiliser à présent. Donc les gars, Ter Stegen au cage, je pense qu'on est d'accord. Rien à redire sur Ter Stegen, indiscutable cette saison. Il est clairement à son prime. Araujo et Christensen en charnière centrale. La charnière centrale, Araujo, Christensen et Koundé aussi, ils doivent vraiment enchaîner. Et bien sûr, c'est un match important. C'est pour ça que je mets en place Araujo et Christensen en charnière centrale. Certes, on a 5 points d'avance sur notre dauphin, le Real Madrid. Nos petits, si je peux me permettre. Mais il faut vraiment jouer comme si on avait juste un point d'avance. Comme ça, on est obligé de gagner tous les matchs.
Parce que si on commence à se dire que la Liga elle est dans la poche ou je sais pas quoi, on se trompe clairement. On n'est qu'à la 20e journée, les gars. Il reste 18 matchs de Liga. On n'est qu'à la moitié, ou presque. Donc, faut vraiment prendre tous les matchs au sérieux. Et c'est ce que Xavi fait. Je pense que vous le remarquez aussi. Il rigole pas avec les matchs. Dès qu'il fait tourner, ça se passe mal. Il fait rentrer les monstres pour qu'ils retournent la situation. Bien sûr, je parle de Pedri, Dembélé et tout. Malheureusement, il est blessé là. On en parlera juste après. Donc, pour le milieu de terrain, j'ai mis en place un milieu Busquets, Frenkie, Pedri. Gavi, vous le voyez sur l'aile gauche. Mais bien sûr, il va rentrer vers l'intérieur, s'approcher un petit peu de Lewandowski. Et Balde va prendre le couloir gauche. Bien sûr, on connaît la composition idéale de Xavi. J'ai mis en place Lewandowski dans l'axe, Ferran Torres à droite. Eh oui les gars, Parafinha. Donc je vous explique pourquoi je mets Ferran Torres et Parafinha. Déjà parce que Ferran Torres n'a pas joué contre la Real Sociedad, il n'est même pas rentré en jeu. Et c'est Rafinha qui était entré à sa place, qui n'a pas donné satisfaction, même si on ne peut pas le juger sur quelques minutes. Rafinha a été titulaire le week-end contre Gérone. Il n'a pas été bon du tout. Un match vraiment mauvais. On va être clair les gars. Donc c'est pour ça que je mets Ferran. Et je pense qu'il doit se relancer. Parce que là, on aura vraiment besoin de l'un des deux. Ou bien l'un des trois, même si vous voulez inclure Ansu Fati. Même s'il va jouer lui à gauche. Ferran peut le faire aussi. Je pense que c'est Gavi qui aura ce rôle. Et qui va entrer vers l'intérieur pour laisser le couloir à Balde. Donc Ferran Torres, je le mets titulaire. Et on espère vraiment qu'il fasse un gros match parce qu'on en aura besoin. S'il ne le fait pas, on devra le faire sortir encore une fois, faire rentrer Rafinha. Bref, c'est vraiment une catastrophe qu'on a actuellement. Personne n'est en confiance, à part Robert. En attaque, bien sûr. Et Dembélé qui s'est blessé. Donc Ferran Torres à droite, Lewandowski dans l'axe. Voilà, vous avez devant vous ma composition. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi pour un ou deux joueurs, voire même tout le 11. Ça m'étonne, mais voilà, dites-le moi en commentaire. Donc les amis, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À vous abonner aussi bien sûr et à activer la petite cloche. On se retrouve demain pour le débrief. Et peut-être pour une vidéo bilan du mercato du Barça. Et moi je vous dis ciao à la prochaine vidéo.